Eh bien bonsoir, je suis donc ravi d'être avec vous, c'est Noël Clément. Il s'agit du Market Inside qui fera donc la clôture des marchés européens. Vous avez en incrustation le rappel légal et tout de suite après nous passons directement sur l'étude de ce soir. Mais avant donc de parler donc des études de ce soir, eh bien il ne faut pas que j'oublie de vous parler justement de la Fed qui à 20 heures va rendre ses décisions sur sa politique économique et également à 20h30 avec tout simplement la conférence de presse. Et donc voilà, donc l'étude de ce soir donc sera sur le Dow Jones et nous allons faire comme ça on va intercaler les approches pour bien prendre son temps. La dernière fois, nous avons pris notre temps sur le S&P 500. Cette fois-ci, ce sera sur le Dow Jones. Et un autre jour, ce sera le DAX et le CAC 40 pour bien passer. Donc, il n'y aura que cet actif aujourd'hui. Alors, fondamentalement aujourd'hui, hier, déjà, il y avait donc le feu aux poudres qui avait été lancé justement par les exportations en Allemagne, qui étaient donc ressorties donc bien plus mauvaises qu'attendu. Et aujourd'hui, eh bien, le marché donc est nerveux puisque lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, maintenant, eh bien, le marché réagit mal. Alors qu'avant, quand on avait donc des mauvaises nouvelles, il réagissait toujours bien. On voyait le verre à moitié plein et maintenant, on aurait peut-être tendance à le voir d'une façon à moitié vide. Alors aujourd'hui, donc, il s'agissait de l'OCDE qui a publié ses prévisions actualisées justement pour l'économie mondiale, alors qu'avant, donc au mois de février-mars, il avait donc donné une estimation avec un PIB mondial en hausse de 2,4%. Là, il a tranché ce matin en donnant des prévisions justement pour le monde, avec une baisse de 6% de l'économie mondiale. Et dans le cas où il y aurait une deuxième vague, eh bien l'OCDE prévoit plutôt une contraction de 7,6%. Et pour l'Europe, eh bien, on serait donc encore en dessous à 9,1 et dans le cadre d'une deuxième vague, on serait à 11,5. Voilà. Donc forcément, donc le marché donc a pricé cette mauvaise nouvelle qui n'est bien sûr pas réelle, c'est une prévision. Mais ça va en fin de compte avec l'idée que lorsque l'on avait donc eu justement cette impulsion et quand on regarde ici le Dow Jones et donc nous l'avons ici en daily, et justement pour les personnes qui débutent, on va essayer de reprendre un petit peu comment on fait pour approcher donc ce genre de marché, comment on peut le lire. Et nous voyons donc un Dow Jones qui était arrivé donc grosso modo sur les 22 500 points pour remonter et gagner donc quasiment 5000 points en très peu de temps, en un mois et demi, 2 mois. Alors, déjà la clôture. Pour ce qui concerne le CAC, nous avons une baisse de 0,82%. Il est toujours au-dessus de 5000 à 5053,42. Et le DAX, lui, est en baisse de 0,65%, un peu moins. Toujours au-dessus de 12 000 à 12 535,92. Et donc, pour en revenir au Dow Jones, eh bien, lorsque on regarde, on recule dans le temps, eh bien, on voit donc il avait pris déjà donc un point d'appui sur une zone à peu près équivalente à celle que l'on a là, pour après rebondir. Donc on avait à ce moment-là donc une moyenne mobile à 144 périodes. C'est une moyenne mobile de Fibonacci qui est donc ici en orange, assez épais, et elle était haussière. Et donc nous avions pris donc un appui, nous avons rebondi, mais sur la fin, vous voyez donc il y avait donc la possibilité de dessiner une structure qui était en forme de triangle ou de biseau ascendant. Il faut savoir que lorsque nous avons ce type de structure, eh bien elle est plutôt réputée comme étant baissière. De la même manière, quand nous avons donc cassé cette zone, notamment déjà avec la moyenne mobile à 144 périodes, qui est après donc elle devenue donc baissière, eh bien nous avons à nouveau reconstruit une structure en forme de biseau ascendant. Et nous l'avons donc cassé pour aller donc quasiment donc au tapis. Par la suite, donc la réaction qui s'est faite à partir du 20 mars, eh bien nous avons à nouveau décrit une structure en biseau ascendant. Alors là, cette fois-ci, on était donc dans le cadre d'un rebond, d'une baisse, qui normalement donc se fait donc en ABC. Et donc cette structure en ABC, à l'intérieur du biseau, l'a cassé par le bas, effectivement, et après revenu donc tester donc ce biseau donc par en dessous.
Tout cela donc avait été défini donc sur les Market Insights il y a de l'époque d'ailleurs. Vous pouvez les regarder donc fin avril, donc c'était défini comme cela, même mi-avril. Et par la suite donc nous avons eu un trading range. Et donc ce trading range, eh bien on va le dessiner. C'est quoi? C'est tout simplement comme une boîte rectangulaire à l'intérieur de laquelle eh bien vous avez les prix qui oscillent entre une partie haute et une partie inférieure. Voilà, on peut appeler ça donc un peu comme si on faisait une partie de ping-pong, un coup en haut, un coup en bas. Et donc ça a duré comme ceci donc entre début avril et environ allez mi-mai, fin mai. À l'issue de quoi, lorsque nous avons donc réussi à casser donc cette partie à la hausse, eh bien nous sommes venus nous attaquer donc à un gap baissier qui était donc réputé également comme une zone de résistance, qui a fait office de résistance pendant quelques jours, puisque donc nous sommes allés donc avec ce grand marabouzo haussier à l'intérieur, nous avons corrigé, et en réalité, comme là aujourd'hui donc sur les analyses matinales, eh bien nous attaquons justement les points théoriques sur les chandeliers japonais. Eh bien ces chandeliers japonais, et ici, nous avions quelque chose qui pouvait ressembler à une trois méthodes haussières. On en a parlé aujourd'hui avec le live trading et les trois méthodes, justement, plutôt donc pour le live trading, c'était sur le DAX et c'était donc en H4 et c'était plutôt en trois méthodes baissières. Bon, ça on le verra pas aujourd'hui, mais globalement, donc la première méthode à la hausse, donc c'est un chandelier donc haussier, à l'intérieur après duquel se développent donc des petites bougies correctrices. Donc après, par la suite, nous avons un autre chandelier de la même taille ou un peu plus grand euh, que celui-ci, ou qui peut mêcher. Et toujours est-il que celle à la hausse, celle en translation qui est en latérale et la troisième méthode à la hausse fait que cette structure globale donc est une continuation haussière. Et à chaque fois donc il faut bien sûr confirmer. Mais on voit donc que là ça a fonctionné. Donc nous sommes allés donc directement sur un autre niveau. Et donc là on va aborder tout de suite les niveaux de retracement de Fibonacci. On en entend très souvent parler. Et bien tout simplement donc Fibonacci c'est un mathématicien florentin donc italien donc qui habitait Florence. Et donc on prend donc le point le plus haut qui était donc à 29 565 et nous prenons le point le plus bas qui était environ à 18 000 points. Et par la suite, donc, nous avons donc ici donc des retracements qui se forment à 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%. Et là, on est actuellement sur les 78,6 sur lesquels donc on est en train de le travailler. Si par la suite, et je pense qu'on devrait normalement reprendre la tendance haussière, même si actuellement nous sommes en consolidation, ça avait été pressenti d'ailleurs lors du billet qui avait été publié lundi et encore aujourd'hui. Et la consolidation donc attendue donc se forme. Donc tout ça c'est logique, mais c'est une consolidation, ça n'est pas un retournement. Donc normalement nous devrions donc venir après par la suite attaquer les 88,6. L'échec optimal qui pourrait donc arriver justement pour le Dow Jones, justement sur le gap baissier qui est issu donc du 24 février. Le 24 février, c'est le jour où le marché a pris conscience qu'on allait rentrer donc dans une pandémie mondiale, ou en tout cas donc il y avait une épidémie qui allait donc impacter toute l'économie et notre vie de tous les jours. Eh bien, ce trou de cotation là, eh bien, il arrive quasiment donc à portée de main. Et ce niveau, si vous voulez le garder à l'esprit, donc c'est du CFD, hein, c'est pas sur le marché cash, les chiffres sont un peu différents, mais pour le CFD, pour invalider ce gap baissier, ce trou de cotation, il faudra clôturer à la fois donc en daily et en weekly au-dessus donc de 28 870. Actuellement, on est à 27 000, 27 100, 27 000. Donc, pour savoir à peu près donc où on peut aller, il nous faudrait peut-être d'autres outils. Donc, on va aller assez vite pour y mettre. Eh bien, on a déjà la DX en bas. On va y mettre d'autres moyennes mobiles, comme par exemple, eh bien, une moyenne mobile à 55 périodes. Très bien, elle est déjà dessinée. Et donc, on va également donc y ajouter une autre plus longue. C'est également une moyenne mobile de Fibonacci qui permet d'avoir une meilleure notion justement donc de la santé et des résistances ou des supports qui pourraient subvenir. Et donc, on va plutôt le mettre en marron et donc avec une très grosse épaisseur
puisque c'est une moyenne mobile, donc très importante. Et donc, ce que l'on voit, c'est que l'ensemble des moyennes mobiles, qui étaient donc toutes baissières, et notamment donc la 55 en bleu avait croisé donc la 144 qui était une croix mortelle, et on voit donc ce que ça donnait. Par la suite, la 144 a croisé eh bien la 377 qui est aussi une croix mortelle, et pourtant donc bien sûr on continue à monter, et actuellement nous sommes donc dans le cas où effectivement les moyennes mobiles ne sont plus baissières, elles sont haussières. Et il faut encore, donc il y a encore du travail à faire, parce que pour repasser haussier, on va dire définitivement, il faudrait que l'ordre soit inversé. C'est-à-dire que la moyenne mobile à 55 périodes soit au-dessus, donc juste en dessous des prix, la 144 ensuite et la 377. Là, c'est l'ordre inverse. Donc il faut qu'on croise. Ça n'est pas fait. Et le risque dans tout cela, c'est qu'après donc ce rush haussier, eh bien nous ayons donc un non-croisement haussier. Et on sait que quand on a un non-croisement haussier, c'est une catapulte baissière. À l'inverse, hein, lorsque l'on est donc dans une tendance haussière et que nous refusons donc de voir un croisement donc de ces moyennes-là, donc les moyennes mobiles ne se croisent pas à la baisse, on appelle ça un non-croisement baissier. Là, c'est une catapulte haussière. Donc pour l'instant, on va pas non plus faire trop de prospective. On va simplement regarder ce qui se passe actuellement donc sur le Dow Jones. Ce qui est probable, c'est que nous ayons donc une correction qui pourrait donc descendre, on va dire, d'une façon logique sur la zone là. Ce serait une zone qui serait donc une zone qui rappellerait un seuil d'inversion de polarité. C'est-à-dire que ce gap-là qui a servi donc de résistance devrait, à partir de là, donc servir maintenant de support. Et donc, à partir du moment où nous avons donc cette idée de voir les prix revenir dessus, eh bien, ça serait donc bien sûr pour un rebond. Et là, à ce moment-là, il faudra peut-être observer à cet endroit un croisement donc qui pourrait se faire à la hausse. Je vais y ajouter donc les bandes Bollinger. Vous savez qu'on en parle assez souvent. Et là, elles auront donc un sens intéressant puisque ces bandes Bollinger vont définir donc le niveau de volatilité qu'il y a à l'intérieur justement des prix. Et là, on voit que le Dow Jones, tout comme le S&P 500 et le DAX, on en a parlé, étaient rentrés donc dans une divergence baissière, c'est-à-dire quand les prix montent comme ceci, eh bien on a les bandes Bollinger en ce qui concerne les supérieures, eh bien elles montent et l'inférieur baisse. C'est ce que l'on appelle créer donc une bulle de volatilité à l'intérieur de laquelle les prix se développent donc d'une façon très très fortement, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Ce que l'on peut regarder donc par le passé, quand il y a eu une bulle qui s'est créée à la baisse, eh bien on voit que les prix sont baissés, mais la bande Bollinger supérieure a monté, l'inférieure a baissé. Donc nous avons bien une création de bulle. Hein. À ce moment-là, nous avions donc des bandes qui étaient très resserrées, je les noircis volontairement. On avait la partie haute ici, la partie basse ici, et après par la suite, donc elles se sont fortement écartées. Et là, c'est ce qui s'est passé aussi. On avait donc des bandes qui étaient très resserrées. À partir du moment où on attaquait donc la partie supérieure, eh bien nous sommes partis donc en dérive, en divergence, excusez-moi, et donc nous avons créé une bulle. Maintenant, nous sommes en train donc de converger au niveau donc de la partie inférieure, pas encore de la partie supérieure. Et quand elle va commencer à converger, on pourrait donc estimer que eh bien, les prix pourraient osciller justement dans cette zone-là pendant un certain temps. Il est probable que ça puisse donc comme cela donc diverger, enfin du moins dériver latéralement pendant quelques semaines, voire même, pourquoi pas, même pendant un mois. Donc c'est quelque chose de possible. On voit aussi au niveau donc de l'ADX hein, qu'il est passé au-dessus de 25, mais il commence à avoir une inflexion au niveau donc de sa tendance. Donc le fait qu'il soit passé au-dessus de 25 ne suffit pas, parce qu'il y a une contradiction avec le DI+, où là, lui, il commence déjà à baisser. Ça n'est pas négatif, mais c'est déjà un premier signal donc de fin de hausse momentanée ou définitive. Tout comme on a donc une fin de hausse momentanée ou définitive avec justement l'arrêt des divergences. Et ça, j'en ai parlé donc lundi avec le S&P. Voilà. Je n'en fais pas plus sur cette partie-là. On a dit l'essentiel. On sait que là maintenant les prix eh bien pourraient donc venir et devraient normalement dériver dans une zone comprise entre 26 000 et 25 500 à peu près. Le danger, ce serait vraiment que les prix repassent en dessous de 25 000. Ça n'est absolument pas aujourd'hui donc mon idée. Ce serait au contraire qu'on vienne prendre un appui, qu'on reparte
ensuite donc à l'attaque donc des résistances, d'abord des 88,6 de Fibonacci, et ensuite donc pour venir invalider le gap baissier. Voilà, merci. Protégez-vous au travers des stop loss pour protéger votre capital si jamais ça ne se passe pas comme vous voulez. Et donc je vous dis à demain. Au revoir.